Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Hop là. Cancer du 8 au 14 avril. Oh, ah, tiens donc. Donc, nous avons le 9 d'épée avec la carte du soleil. Alors, avec le 9 d'épée, eh ben, je suis anxieux, je suis anxieux, je suis anxieuse. Il y a des peurs avec cette carte du 9 d'épée, oui, oui, oui. Vous avez peut-être besoin de comprendre des choses avec la carte du soleil. Il peut y avoir un temps de compréhension, bien évidemment. Euh, En fin de compte, avec le 9 d'épée, généralement, les choses ne sont pas aussi sombres qu'on le pense. On voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous menace un peu. Mais en fin de compte, ce n'est pas le reflet de la réalité objective, parce qu'on est trop submergé par des pensées négatives, par des inquiétudes, ou parfois par un sentiment de culpabilité. On s'auto-impose des choses. Et en fin de compte, les peurs, les inquiétudes qu'on s'auto-impose, elles peuvent être surmontées par un changement de perspective. En surmontant ses peurs, ses angoisses, en se libérant du fardeau des inquiétudes. Il peut y avoir, on verra avec la guidance, il peut y avoir le signe d'un soulagement après une période d'anxiété intense et de tourment intérieur quand même avec la carte du soleil. Autre chose, le stress peut obscurcir la joie et l'optimisme avec ces deux cartes-là. Le soleil vous rappelle que le bonheur, il est toujours possible malgré les difficultés. J'ai la reine de Pentacle. Est-ce que ce sont des difficultés financières? Pour certains cancers, pourquoi pas? Mais je le dis, la guidance est générale, il faut adapter à votre situation et prendre uniquement ce qui vous parle. Les guidances sont là pour vous aider, uniquement. Si la guidance ne vous aide pas, si rien ne vous parle dans la guidance, il ne faut pas, voilà, je vous couper la vidéo tout simplement, hein, bien évidemment. Chacun est libre d'écouter ou pas. Allez, pour les cancers. Mais merci à ceux qui écoutent, hein, bien évidemment. Oh bah tiens, après le 9 d'épée, le 8 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Allez, cancer du 8 au 14 avril. Ok. 8 d'épée, cavalier de coupe. L'as de pentacle. Pour les cancers du 8 au 14 avril. Oh bah, 4 de bâton. Pour les cancers. Cancer du 8, mais c'est pas vrai. Hein. Allez, je vais me calmer. Cancer du 8 au 14 avril. 8 de pentacle. J'en ai deux, ça va. Waouh, purée. L'issue de la guidance, elle est super, quoi. As de bâton et cavalier d'épée. Génial. 4 de pentacle en dos de paquet. Oh, alors je vais descendre un peu ça. Pour avoir plus de place. Cavalier de bâton, c'est bien. Il se lance dans l'aventure, le cavalier de bâton. Alors, je regarde si vous voyez tout. Et je pense que oui, vous voyez tout. Ok, 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle, on s'accroche. On peut s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. On peut essayer de se protéger. Mais ça parle de sécurité, généralement, le 4 de pentacle. Alors, on peut avoir ce besoin de contrôler les choses. On peut avoir ce besoin de sécurité avec le 4 de pentacle. Alors, bien sûr, ça parle de la vie financière et matérielle. Mais bon, adapté à votre situation. Mais on s'accroche à quelque chose. Moi, j'aime bien dire avec le 4 de pentacle qu'on s'accroche à quelque chose comme si notre vie en dépendait. Voyez. Alors, généralement, on s'emprisonne dans quelque chose, peut-être qui est rassurant, mais qui n'est pas satisfaisant. Donc, on peut vous demander de vous en détacher, d'apprendre à vous en libérer. Mais on va commencer avec le 8 d'épée et avec le cavalier de coupe. Alors, 9 d'épée, on a des peurs. Avec le 8 d'épée, on se sent pieds, mains liés, les yeux couverts par un bandeau, enfermé dans quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Il y a une sorte de prison autour de vous. C'est un peu ça, le 8 d'épée. Ah, mais complètement. Ouais.
On peut hésiter à quitter quelque chose ou quelqu'un avec cette carte du 8 d'épée, bien évidemment. Il y a vraiment trop de... Il y a un sentiment de limitation. On peut vous demander de vous concentrer sur le positif, de chercher le moyen de vous libérer de certaines restrictions et de suivre, avec le cavalier de coupe, quelqu'un, pourquoi pas, ou alors de suivre vos envies, de suivre votre cœur. Le cavalier de coupe suit ses envies, le cavalier de coupe, il suit son cœur. Ça parle de mouvement, ça parle de voyage émotionnel, ça parle de messager des sentiments, des émotions et de l'inconscient. Vous voyez, c'est ça, oui. Il est possible qu'on vous parle d'un changement, comment je vais le dire, d'un changement d'état émotionnel. Pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avoir moins de peur et moins de crainte. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est l'As de Pentacle. Ben, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez prendre un nouveau départ. Alors, une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité, c'est aussi possible dans votre vie sentimentale, mais c'est ce que vous voulez. Sortir peut-être de difficultés financières ou autres. Oui. Il peut y avoir un peu un manque de confiance en soi, une attitude négative. Hein. Quand je vois avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, oui, bien évidemment. Alors pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ, parce que vous avez peur de perdre de l'argent, parce que vous avez des difficultés avec... Oui, peut-être. Les ressources matérielles vous manquent. C'est peut-être pour ça que vous avez des objectifs qui, pour l'instant, vous n'arrivez pas à les réaliser. Donc ça peut effectivement vous stresser, vous angoisser. Mais je vous rassure, l'issue de la guidance, c'est aussi un nouveau départ. Donc, cette nouvelle source de revenus, ce nouveau travail, cette nouvelle formation, cette nouvelle personne, enfin, cette nouveauté que vous souhaitez, bah, elle est là. Vous voyez? Oui, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et certainement, en atteignant ces objectifs, pouvoir effectivement sortir de cette prison. Alors, entre guillemets, quand je dis prison, bien évidemment, quoique des fois... on a vraiment l'impression d'être dans une prison parfois, même si on ne l'est pas vraiment, hein, mais bon. 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est dans votre défi. Effectivement, il peut y avoir quelque chose de retardé avec le 4 de bâton ici. Voyez? Oui, il peut y avoir quelque chose qui est retardé. Je le dis souvent, mais ce n'est pas parce que c'est retardé que ça ne se fera pas. C'est vrai que c'est chiant. Alors, bien évidemment, on peut être dans la déception. Parce que c'est difficile. Il y a peut-être un passage difficile en raison d'une mésentente familiale, d'une mésentente avec un partenaire, d'une mésentente sociale. Vous voyez, oui, pourquoi pas. Vous êtes dans une sorte d'insécurité de toute façon. Vous voulez cette joie, cette détente avec certaines personnes. En fin de compte, j'ai l'impression que vous voulez un passage vers plus de sécurité. On veut quelque chose de plus, avec le 4 de bâton, on veut des fondations plus solides. Vous voyez, c'est quand même un peu ça, le 4 de bâton. Et effectivement, pour l'instant, peut-être que il y a quelque chose qui est un peu instable, il y a des désaccords, il y a un manque de soutien, ou il y a quelque chose effectivement qui est un peu retardé dans cette célébration, dans ce partenariat, bien évidemment, pourquoi pas. On va la recouvrir. Nous allons la recouvrir. Ce qui vous aide... Oh putain, je suis essoufflée. Pardon, j'ai dit un gros mot. Purée, je ne voulais pas dire autre chose. Ce qui vous aide, c'est le 8 de Pentacle, les cancers. Le 8 de Pentacle parle de pratique, parle d'apprendre, parle d'acquérir des compétences, de maîtriser quelque chose. Vous voyez, c'est quelque chose d'ordonné, de méthodique, c'est la constance dans la pratique, on reprend des études, on reprend une formation, pourquoi pas. Après, ça parle de travail acharné, de constance dans les efforts. Vous voyez? Oui, oui, ouais. Par faire une approche peut-être, c'est aussi possible. Mais ça peut vraiment insister sur acquérir de l'expérience et des connaissances. Il y a une sorte de processus de perfectionnement. Mais pour moi, vous êtes sur la bonne voie avec cette carte du 8 de Pentacle. Après, c'est peut-être quelque chose de répétitif, le 8 de Pentacle. Donc des fois, le fait que ça soit répétitif, ça peut être pénible. Mais pour moi, le 8 de Pentacle, pour être large, c'est vraiment le fait d'avoir ce désir de modifier les circonstances de sa vie dans le but d'améliorer sa situation. Pour plus de satisfaction, peut-être d'améliorer votre situation financière. C'est ce qui peut, bien évidemment, vous aider. Oui.
on s'améliore de toute façon. On travaille quelque chose ou sur soi pour s'améliorer. L'issue de la guidance, bah magnifique, puisque c'est l'as de bâton et le cavalier d'épée. Donc l'as de bâton parle ça parle d'un nouveau départ. Ça parle d'une nouvelle aventure, passionnante. Les bâtons parlent de passion. Donc, l'élan de la création, le commencement d'une nouvelle aventure passionnante, l'explosion de l'inspiration. Ouais. Le cavalier d'épée, il est ambitieux. Le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, c'est l'action. C'est complètement ça, quoi. Oui. On fait le premier pas dans une nouvelle direction avec détermination. Vous voyez? Oui. C'est ça. On prend des initiatives. Complètement. Il est en mouvement, le cavalier d'épée. Il agit avec conviction. Il réalise concrètement des choses. En fin de compte, c'est l'énergie mentale qui est à son maximum, ou la concentration et la détermination qui peuvent faire avancer les projets ou les idées. C'est vraiment, je pense, pour vous, les cancers, le moment de prendre des initiatives et de passer à l'action pour faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Purée. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre le 9 d'épée. Oh purée. C'est fou ça. Hein. Ok, 3 de pentacle. La collaboration, la création, la collaboration, la reconnaissance aussi, le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, ça raconte l'histoire d'un travail collaboratif. Vous voyez, c'est ça. On démontre des compétences. Alors, après, ça peut être aussi l'importance de pouvoir compter sur un environnement optimal qui permet de se réaliser aussi. Mais ça parle vraiment de collaboration. Pourquoi j'ai le 9 d'épée? Alors, je pense que on peut parler de votre potentiel et de vos buts dans la vie. Oui. Et des moyens que vous mettez en œuvre pour réaliser ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez à réfléchir à votre milieu de travail, à certaines personnes qui vous entourent, à certains projets? Est-ce que vous êtes reconnu pour ce que vous faites? Est-ce que vous devez changer de milieu? Pourquoi pas? Et oui. Pourquoi pas, ouais. Après, ça peut être une nouvelle collaboration, peut-être qui vous stresse. Avec le 3 de pentacle, ça peut marquer le début de la mise en œuvre de quelque chose. Vous voyez? Bien évidemment. Oui. Et peut-être que ça prend du temps, et peut-être que ça vous fait peur. J'ai envie d'en remettre une. Mais oui, mais bien évidemment. Oui. Alors, l'impératrice. L'impératrice annonce une naissance. Quand je dis une naissance, je ne parle pas d'une naissance de la naissance d'un enfant. Après, voilà, je parle d'une naissance symbolique. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle idée. On se connecte aux autres, on crée un espace de dialogue pour arriver à ce que l'on veut, pour arriver à ce que l'on souhaite. C'est ça, vous voyez? L'impératrice, ça parle de travail, ça parle de projet, ça parle de faire fructifier quelque chose. Vous allez pouvoir... Il y a quelque chose il y a quelque chose en projet. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Je ne trouve pas le mot. Je vais dire autre chose, comme j'ai le 9 d'épée avec cette carte de l'impératrice, pour vous, les cancers. Pour moi, ça parle de créativité, de prise de responsabilité, d'audace, d'enthousiasme et d'énergie. La carte de l'impératrice. On met en pratique des choses, peut-être des ressources. L'impératrice vous pousse à l'action avec audace et confiance. Parce que vous passez pas à l'action parce que vous avez peur. Donc, on arrête d'avoir peur, on écoute ses envies, on écoute ses ambitions, on n'écoute pas ses peurs. Et on passe à l'action. Avec audace et confiance. Par rapport à une collaboration, par rapport à un projet, par rapport à, peu importe, adapté à votre situation. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine.
Je le dis souvent avec la carte de l'impératrice. Le hasard, il ne va pas venir vous sauver et bouleverser votre vie. C'est vous qui pouvez le faire. C'est nous qui pouvons le faire. C'est nous qui pouvons faire des choix pour changer les choses. Si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Mais parfois, même si on a peur, il faut faire des choix. 8 d'épée, 5 de bâton. Alors effectivement, est-ce qu'il y a de la concurrence avec le 5 de bâton? On a peur de se lancer. Bon, alors, je donne un exemple. Je veux lancer mon entreprise, par exemple. J'ai besoin peut-être qu'on m'aide pour lancer cette entreprise, mais en fin de compte, bah, il y a beaucoup de concurrence. Ou alors, je veux un nouveau travail, et ben forcément, je ne suis pas la seule personne à poser ma candidature. Vous voyez, ça peut être ça, le 5 de bâton. Ça peut parler de concurrence. Après, ça peut être en vous. C'est compliqué en vous, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Je me lance pas, j'y vais pas, je le fais pas. C'est ça. Mais pour moi, le 5 de bâton, ça favorise une transition vers une nouvelle perspective, quoi qu'il en soit. Oui, ouais. Est-ce qu'on vous demande de rassembler des gens autour de vous pour créer quelque chose? Pourquoi pas? C'est mieux que de se tirer dans les pattes. Ouais, non, mais en plus, franchement, elle n'est pas négative, hein, votre guidance. J'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Oui, le 9 de coupe, c'est de la satisfaction, c'est de la joie, c'est du bonheur. Alors, est-ce que pour l'instant, il y a un manque de satisfaction? Pourquoi pas? Pour moi, il y a quand même... il y a quelque chose de fertile. Il y a quelque chose... Il y a la réalisation d'un projet, de quelque chose de fertile. C'est comme si la satisfaction, elle venait de la croissance, de l'abondance et de la réalisation de quelque chose qui a été nourri avec amour. J'ai envie de le dire. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. Peut-être que ce 5 de bâton ici peut dire on peut s'auto-censurer en raison d'un manque d'estime personnelle. On peut être en conflit dans ses propres valeurs et ça cause de l'égarement. Vous voyez? Après, si vous voulez imposer des choses sans écouter le point de vue des autres, eh ben, ça peut être un conflit. Après, voilà, bien évidemment. Waouh, mais ouais, non mais que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, puis en plus, j'ai la carte du jugement, super. Pourquoi? Parce que, alors, cavalier de coupe, le jugement, parce qu'avec le jugement, il est possible d'avancer. On s'éveille à quelque chose de nouveau, nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle personne, peu importe. On met des mots sur ses envies profondes et on est prêt, avec la carte du jugement, on est prêt à agir. Oui, vous devez être prêt à agir, les cancers. Arrêtez d'avoir peur. J'ai envie de dire, arrêtez d'avoir peur et soyez prêts à agir. Il y a quelque chose de très positif. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Tant pis. Eh ben, on a de nouveau le cavalier de coupe. On l'avait ici. Et nous l'avons ici. Donc, je le disais, le cavalier de coupe... alors oui, ça peut être le fait d'être en quête d'amour. Bon, bien évidemment. Mais le cavalier de coupe, il suit ses envies, il suit ses désirs. C'est ça, le cavalier de coupe. C'est la créativité aussi. Ça parle d'émotion, d'intuition, d'idéalisme, bien évidemment. Mais en même temps, peut-être que vous devez gérer des émotions pour gérer une situation en votre faveur. Pourquoi pas? Mais il peut vraiment y avoir pour certains cancers une période de créativité intense. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous voulez trouver les moyens de mettre vos idées en œuvre. Mais quoi qu'il en soit, ce cavalier de coupe vous invite à suivre les élans de votre cœur. En amour, dans votre travail, dans un projet, peu importe. Faites confiance à votre intuition. Oui. Pardon. Pour aller vers cette nouveauté-là de l'As de Pentacle. Je recouvre le 4 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Enfin, en même temps, c'est pas dramatique non plus. Hein. Mais la grande prêtresse, elle est dans le défi. Ouais. Alors, un manque d'ouverture. Pourquoi pas? On peut vous demander, on peut vous conseiller d'accepter la dualité des choses ou de l'autre.
Soyez moins rigide, gagnez en souplesse. Je suis désolée, hein, après, ne m'en voulez pas, hein, mais complètement ça. Votre défi du moment, ça peut être l'ouverture. D'être plus ouvert. D'être plus à l'écoute, peut-être. Pour ceux à qui ça parle. Après, bien évidemment, c'est aussi le fait d'avoir besoin d'écouter votre voix intérieure. Oui. Mm. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Ok. D'accord. On l'avait pas déjà, le valet d'épée? Non, on l'avait pas? On l'avait pas, le valet d'épée? Non? Bon, ok. Le valet d'épée, alors, communique. Non, on l'avait pas. Ok, j'ai cru. Mais bon, c'est pas grave. Le valet d'épée communique. Alors, le valet d'épée dans le défi, effectivement. On peut se taire par manque de confiance. On peut ne pas réfléchir avant de parler. On peut avoir des difficultés à s'exprimer. En fin de compte, c'est comme si vous deviez communiquer de façon claire et concise. Par rapport à je veux dire, à une nouvelle activité, mais vous prenez ce qui vous parle. Si c'est pas professionnel, voilà, ça peut être dans un autre domaine. Mais c'est vraiment ça. Oui. Parce que ça peut créer des tensions parfois quand on s'exprime mal, quand on dit rien. En fin de compte, c'est comme si on vous parlait d'équilibre entre intuition et logique. Il y a peut-être une analyse qui est indispensable. Il peut y avoir une analyse des choses qui est recommandée aussi, je vais le dire comme ça. Oui, complètement. Je pense qu'il doit y avoir de l'instabilité pour certains cancers, il doit y avoir de l'instabilité dans des relations, pour moi. Complètement. Ouais. C'est pas harmonieux, c'est pas. Il y a un temps de lutte. Il y a quand même, ouais, il y a comme un temps de lutte. Ouais. Le secret du bonheur, les cancers, il réside dans l'écoute de votre intuition. On vous parle de tranquillité et de sagesse. Et oui, de tranquillité et de sagesse. Oh, purée. Bon, bah, de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? On a de nouveau le cavalier d'épée. Est-ce qu'il y a de l'impulsivité ou de l'agressivité? Elle se complique, votre guidance, les cancers. Oui, complètement. Vous devez vraiment... c'est votre intuition qui doit guider vos actions pour atteindre de meilleurs résultats. Après, peut-être que vous devez vous former, apprendre des choses pour atteindre de meilleurs résultats. Peut-être travailler sur vous-même pour atteindre de meilleurs résultats. Oui, complètement. Oui. Je recouvre l'as de bâton et les... Wow. Oui, bah tiens, roi d'épée. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il tranche. C'est l'autorité, c'est la vérité, c'est la clarté d'esprit, c'est la rationalité, c'est le détachement, c'est le sang-froid. C'est ça, le roi d'épée. Vas-y. Oui, complètement. Oui. Alors, le roi d'épée, il a besoin d'utiliser ses qualités intellectuelles pour gérer une situation. Voyez? Oui, complètement. Il prend des décisions en mettant de côté ses émotions. Il fait preuve de clarté mentale, d'une bonne capacité d'analyse. Ouais. On peut vous dire aussi que, comme j'ai le 9 d'épée, que vous avez besoin de comprendre l'affluence de vos pensées pour avoir un meilleur contrôle sur le cours de votre vie. Après, on peut avoir besoin, je vais quand même le dire, on peut avoir besoin de conseils, peu importe de quoi, de qui, vous voyez, on peut avoir besoin de conseils. Oui, on peut recourir à l'avis de quelqu'un. Alors, bien sûr, ça peut être juridique, ça peut être notarial, mais peu importe le domaine. Hein, c'est la guidance est générale. Et j'ai la roue de fortune. Donc,
Remaniement à prévoir et déplacement possible, je vais quand même le dire. J'en mets une dernière. Waouh, super. Oui, c'est vraiment super. Hop, puis je fais tout tomber. Pourquoi? Parce que eh ben, nous avons la carte de l'étoile. C'est l'espoir. Tout est possible avec la carte de l'étoile. C'est l'authenticité, l'honnêteté, la communication. Je pense que ça parle vraiment de communication pour certains cancers par rapport à un projet, hein, peut-être par rapport à une relation. Mais alors, je vais dire plusieurs choses. On peut, avec la carte de l'étoile ici, vous dire de vous débarrasser de vos peurs. Bien évidemment, oui. De vous donner à vous-même et aux autres plus de bienveillance. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui semble plus clair et plus radieux avec la carte de l'étoile. Parce que parfois, on peut gaspiller son temps dans des choses futiles. Oui, on peut avoir un sentiment d'insatisfaction parce qu'on n'est pas en équilibre. Donc, on a peut-être besoin de faire un travail sur soi pour s'apaiser et pour repartir du bon pied. Je vais le dire comme ça. Oui. La carte de l'étoile avec la carte de l'as de bâton nous dit aussi que c'est le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Oui, aussi, complètement. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Il y a quelque chose, ça peut parler avec le roi d'épée et la carte de l'étoile, ça suggère la nécessité de clarté dans l'obscurité et dans l'incertitude. Puisque le roi d'épée, il y voit clairement. C'est pour ça qu'il tranche, c'est pour ça qu'il fait des choix, parce qu'il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, vous voyez? Oui, pour moi, vous pouvez vraiment poursuivre des rêves et des espoirs. Il faut agir pour poursuivre vos rêves et vos espoirs. C'est ça, même si ça vous fait peur. Je le répète, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Je le répète parce qu'on a tendance à retenir le négatif. Restez optimiste. C'est nécessaire pour commencer quelque chose de nouveau, de rester optimiste. Commencer une nouvelle entreprise ou pour suivre une nouvelle opportunité, peu importe. On a l'esprit clair et on est optimiste. Voilà, c'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous. Il y a quelque chose dans votre guidance, les cancers, peu importe le domaine, de très positif et qui va vous équilibrer. Voilà. C'est ça. Allez. Oh, j'en ai beaucoup trop. Bon, j'ai mal à la tête, je ne sais pas pourquoi j'ai mal au crâne. Allez, pour les cancers. Du 8 au 14 avril. C'est parce que je me suis creusé la tête pour votre guidance, les cancers. Non, je plaisante. Allez, cancer du 8 au 14 avril. J'espère que vous allez me laisser des commentaires, les cancers, pour me dire ce que vous êtes en train de vivre. Après, si vous êtes un cancer, si vous êtes quelqu'un de très créatif, hein, parce que voilà, hein, si vous êtes vraiment quelqu'un de très créatif, on peut vous dire que vous devez être disposé à user de votre potentiel créatif dans votre vie. Vous voyez? Allez, je me tais. Cancer, semaine du 8 au 14 avril. Ouais, oui, mais ça c'est tout moi, parce que je vois qu'il y a 29 minutes et je veux me dépêcher. Je recommence et je me calme. Allez, voilà, on y arrive. Syndrome de la sauveuse. Ouais, la folie des grandeurs. Adapté en genre. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet qui est cher à ton cœur. Mais c'est tellement ça. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle.
Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. C'est ça, vous devez respirer et vous apaiser. Les cancers, les choses sont en bonne voie, les choses vont bien se passer. Donc, retrouvez de la sérénité, calmez vos peurs, apaisez vos peurs et vos angoisses. Pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel, hein, mais clairement. Oui. Il y a de la nouveauté pour vous. Tout est possible avec la carte de l'étoile. C'est la possibilité de croire, la période de stabilité. C'est le moment d'être ouvert aux nouvelles possibilités. Allez, je me tais parce que je bafouille. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.